Il est écrit dans le Shulchan Aruch, Orach Chaim Siman Tav Kuf Nun Tet. Seif Bet, pardon, Seif Dalet. Ce sont les lois de Tisha B'Av. Parce qu'après Sivan, il y a Tammuz, et après Tammuz, il y a Av. Donc, dans un petit peu moins de 2 mois, ça enregistre ou pas? On recommence. C'est écrit dans le Shulchan Aruch. Orach Chaim Siman Tav Kuf Nun Tet Seif Dalet. Ça tourne. Oui, je disais donc c'est dans moins de 2 mois, c'est Tisha B'Av. Mais ce qu'on travaille à Tisha B'Av, c'est valable pour toute l'année. En ce sens, on ne va pas parler de Tisha B'Av, on va parler de ce qui est écrit dans Tisha B'Av pour toute l'année. Il dit le Shulchan Aruch. Au nom des Rishonim, le Tour, le Mordechai, le Rokeach et les Agaot Ashri. Donc c'est écrit dans les Rishonim. On les appelle les maîtres du Moyen-Âge. Les Rishonim, Gdolei Rishonim. El Omrim Tachanun Betisha B'Av. Le jour du 9 Av, on ne dit pas les supplications. À la fin de la Tfila, tous les jours, le matin et l'après-midi, on dit les Tachanunim. Hachamnu, Bagadnu, le vidouille. En fait, le vidouille, comment il traduit ça, les goïms? Confession. Voilà. La confession. Ve'en noflim al penehem. Et on ne dit pas non plus ce qu'on appelle les supplications. Donc c'est la suite, les David, la bracha de les David et Avidu Malkenu, etc. Donc à Tisha B'Av, on se repent pas de nos fautes. Incroyable. Pourquoi? Il nous dit le Shulchan Aruch, Mishum demikre moed. Parce que le jour de Tisha B'Av est appelé moed, c'est-à-dire une fête. Une fête. Les fêtes sont des rendez-vous, mais tous les rendez-vous ne sont pas des fêtes. Quand on va chez le dentiste, on ne fait pas la fête. Peut-être qu'il faudrait. Le dentiste fait la fête. Ou la Quand vous dentiste. partez. Tous les rendez-vous ne sont pas festifs. Non, mais en vérité, elle a raison. Après, si on est mieux, on devrait faire la fête. Ouais, mais on fait la fête après, Voilà. pas avant ou pendant. Il dit le Mishnah Broura, qui dit Tiv Kara Alay Moed, parce que c'est écrit dans Echa, la Megillah de Echa, qu'ils ont traduit la Megillah des supplications. Pardon, merci. De lamentation, alors que Echa, ça ne veut pas dire lamentation, mais ça veut dire Comment? comment. C'est la Megillah du comment. Echa Yashva Badat Ha'ira Batiyam. C'est la. Hein? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Bon. C'était une tentative de colle. Voilà. Donc, qui c'est qui a écrit Echa? Pas bonne réponse. C'est Yirmiya Hanavi, le prophète Jérémie. Yirmiya, il a écrit Echa. Et quand il parle là-bas de tout ce qui se passe, il décrit la destruction du Beth Amikdash, la désolation de Yerushalayim, Ira Kodesh. Il ne faut pas dire Jéru, c'est insupportable. Quand les gens ils parlent de Yerushalayim, ils disent Jéru. Je vais à Jéru. Yerushalayim, Ira Kodesh. Mais au moins, Yerushalayim. Tu fais quoi cet été? Je vais à Jéru. Mais maintenant, à chaque fois que j'entends des gens qui disent C'est insupportable. On a tout bousillé. Ben oui, tout le monde. J'ai vu. Et donc, lorsque le Navi décrit la désolation de Yerushalayim, la destruction du Beth Amikdash, à un moment donné, il dit Kara alay moed. Hachem m'a appelé fête. Donc, étant donné que Tisha B'Av, c'est un jour qui est appelé moed, fête, on se comporte comme si c'est une fête et on ne dit pas les passages de confession, de vidouille, de tahanunim et de nefilat apayim. Bien évidemment, on va essayer de comprendre ce texte. on aurait pu choisir de ne pas jeûner. On aurait pu choisir de faire la fête.
Carrément, Ah oui, complètement. Mais nous n'allons pas traiter de cette question. Et pourquoi, en fin de Vous compte, prendrez rendez-vous. C'est Echa, donc comment? Ça veut dire que tout le texte, c'est une question, c'est un Oui. questionnement? Ah, j'ai déjà lu, mais je n'ai pas fait attention, c'était avec des questions. Oui, comment? Mais c'est interrogatif, exclamatif. Comment se fait-il que Yerushalayim est devenu ainsi, etc. C'est incroyable que Tisha B'Av est appelé un Moed. Si je vous avais pas dit dessus là, ça va, je vais. Bon, Vechila, excusez-moi, je prends beaucoup de place. Voilà, c'est quoi la fête de Tisha B'Av? Je sais pas, hein, c'est très rabbok. Ravolme, il a un pshat dans Aléchour, dans Rouar Shlomo, il ramène des Rabbi Yerucha, mais comme j'ai rien compris, je vais vous dire un bon pshat. C'est écrit dans la Gemara, Masechet Ta'anit, Daf Lamed Amud Bet. On va lire quelques lignes. Rabban Shimon ben Gamliel dit, Omer, il dit, tout celui qui mange et boit le jour de Tisha B'Av, dans ces jours de jeûne, comme vous nous avez très justement rappelé, tout celui qui mange et boit le jour de Tisha B'Av, c'est comme s'il avait mangé et bu le jour de Kippour. Très grave. Ne me demandez pas si quelqu'un se sent mal, il est malade, blabla. C'est pas un shiur de halacha. Vous demanderez à votre âme qu'est-ce qu'il faut faire. Et il attend qu'on soit tous en bonne santé, qu'on puisse jeûner du début jusqu'à la fin. Enfin, si le Beth Amikdash n'est pas reconstruit d'ici là. Rabbi Akiva Omer. C'est des phrases puissantes de la Gemara. Celui qui mange et boit à Tisha B'Av, c'est comme s'il a mangé et bu à Kippour. Quel rapport entre Tisha B'Av et Kippour? Surtout que Kippour, c'est des Oraïta, c'est des Torah. Tisha B'Av, c'est des Rabbanan. Ça a toute son importance, bien sûr, mais quel lien il y a entre Tisha B'Av et Kippour? C'est assimilé à une fête aussi, un peu Kippour. Kippour, c'est une grande fête. C'est THE fête. Mais c'est quoi le rapport entre Tisha B'Av et Kippour? Je ne sais pas, ce ne sera pas le sujet. Rabbi Akiva Omer. Deuxième enseignement. Kol haoseh melacha betisha b'av. Tout celui qui travaille le jour de Tisha B'Av, eno roe siman bracha leolam. Vous comprenez l'hébreu, mademoiselle? Un petit peu. Ah. Quelques mots. Il ne verra jamais, plus jamais de bénédiction. Heureusement que Rashi nous dit Me'ota Melacha. C'est-à-dire du travail qui a été effectué Tisha B'Av, de ça, tu n'auras pas de bracha. C'est pas, il n'a plus de bracha nulle part, sinon il les a tués. C'est-à-dire, Tisha B'Av, il a signé des contrats, il a passé des appels, il a vendu, il a ouvert sa boutique. Ce qu'il est rentré dans la caisse, ou ça va rien rentrer, ou bien de ce qui est rentré, il n'en verra pas de bracha. Comme les veilles de fête, l'après-midi, non? Exact. Troisième enseignement. Vechachamim omrim. Les sages disent Kol haoseh melacha betisha b'av. Tout celui qui effectue un travail le jour de Tisha B'Av, ve'eno mitabel al Yerushalayim, et il ne s'endeuille pas de Yerushalayim, il faut s'endeuiller. Tisha B'Av, c'est un jour de deuil. Eno roe besimchata. Il ne verra pas la joie de Yerushalayim. Celui qui ne s'endeuille pas de Yerushalayim, de sa destruction, etc. Même si aujourd'hui on est très content d'avoir Yerushalayim Irakoidesh avec le Kotel, etc. Ça, c'est pas Yerushalayim, ça, c'est un avant-goût de Yerushalayim. Celui qui ne porte pas le deuil du Chorban et de tout ce que Yerushalayim représente, que nous n'avons plus et que nous espérons avoir, alors il ne verra pas la simcha de Yerushalayim. Chez Nehemar, comme il est dit, c'est un passou clair dans Yeshaïa 66. Simchu et Yerushalayim vegiluba kol ohavea, sisu ita masos kol amitabeli malea. Réjouissez-vous. Ici, le Navi, il a employé 3 mots pour définir la simcha. On ne rentrera pas dans ces 3 définitions. La simcha, la gila et le sasson. Donc réjouissez-vous par simcha, par gila et par sasson, sisuita.
À qui il parle? Kol amitabelim alea. Il appelle tous ceux qui ont porté le deuil d'Yerushalayim et il leur dit, réjouissez-vous de Yerushalayim. Tous ceux qui ont porté le deuil d'Yerushalayim, ils verront sa simcha. Mikan Amru. Et les Chachamim de là, ils ont dit, Kol amitabel al Yerushalayim, tout celui qui porte le deuil de Yerushalayim, Zoche veroe besimchata. Il mérite et il voit sa joie. Veshelo mitabel al Yerushalayim. Pardon, et tout celui qui ne s'endeuille pas sur Yerushalayim, il ne voit pas la joie de Yerushalayim. Voilà le texte de la Gemara nous concernant ce soir. Le Maharsha, il se trouve dans Baba Batra d'Absamer Hamoudbet. Il dit c'est quoi la simcha de Yerushalayim? C'est quoi celui qui porte le deuil de Yerushalayim, il verra sa joie, et celui qui porte pas le deuil de Yerushalayim, il verra pas sa joie. C'est quoi la joie de Yerushalayim? Il dit le Maharsha, simchata hainu bebinyana, c'est-à-dire sa reconstruction. Celui qui porte le deuil de la destruction, il se réjouit de sa reconstruction. Celui qui ne porte pas le deuil d'Yerushalayim, de la destruction d'Yerushalayim, il ne voit pas la joie de la reconstruction. Alors, avant de poursuivre, comme aujourd'hui, c'est l'Aïloula, le 14 Sivan de Rabbi Haïm de Vologine, vous avez fini l'âme de la vie? Ou vous l'avez, et il prend un peu de la poussière? Vous vous rappelez, on avait parlé Oh, il y a longtemps. Hein. il y a longtemps. Bon. Comme C'est aujourd'hui, costaud comme livre. Hein. oui, c'est costaud. Ah, moi, je ne fais pas lire des livres pas costauds. C'est costaud. Oh, Rabbi Haïm de Vologine, Alam Shalom, il est décédé il y a 204 ans. On vous dit c'est la 204e année, si je ne me trompe pas. Je le dis en son nom parce qu'il en parle longuement, mais c'est une idée qu'on retrouve dans beaucoup de Mefarshim. Il dit que Yerushalayim et le Bet Hamikdash, il représente l'homme, l'humain. C'est pour ça que Rav Olmé, si vous avez Ruach Shlomo sur Moadim, il va ramener le Nefesh HaChaim, et il dit que tout ce qui se passe, c'est-à-dire la Avelut, le deuil d'Yerushalayim, comme la joie d'Yerushalayim, c'est pas quelque chose d'extérieur à nous. C'est quelque chose qu'on doit intégrer. Parce que le Bet Hamikdash, comme c'est écrit, il ramène cette idée que tout le monde connaît, mais Shachanti Betocham. Il réside en nous. Il ne réside pas en lui, le Bet Hamikdash, mais il réside en nous. Donc à un moment donné, il faut s'endeuiller de quelque chose qui est en nous, il faut se réjouir pour voir la joie de ce qui est en nous. Il y a une destruction en l'homme, la destruction extérieure n'est que le reflet de la destruction intérieure, dit Rabbi Chaim de Vologine. Et par conséquent, la construction de Yerushalayim, elle n'est pas extérieure à nous, Yerushalayim avec le Bet Hamikdash, mais elle est partie intégrante de nous-mêmes. Et Rav Olmé Alav Shalom, il écrit, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui on porte le deuil d'Yerushalayim, c'est parce qu'on n'est pas conscient de qu'est-ce que ça veut dire que le Bet Hamikdash, il nous manque, et il y a quelque chose en nous qui est détruit. Nous on dit, on n'a plus le Bet Hamikdash. Et tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, vous savez, c'est de la poudre aux yeux, de perlimpinpin. Pourquoi? Bien sûr, le Alléluia, il y a des morts, il y a des drames, il y a des otages pour qui on dédie l'étude, il y a des soldats, etc. Il y a des gens qui étudient la Torah qui n'ont pas d'argent, il y a des pauvres, il y a des malades. Mais tout ça, non, j'ai pas bien dit, c'est pas bon comment j'ai dit. Tout ça, c'est la vitrine du monde, c'est pas le Icar. Pourquoi je dis que c'est la vitrine? Pourquoi je dis que ça, c'est du feu d'artifice? Parce que au lieu de se concentrer sur les choses existentielles, on se concentre sur les choses secondaires. C'est aujourd'hui, on se dit les outils, Imach Shemam ou pas les outils, les barbares et les sauvages, et le Premier ministre, c'est pas le Premier ministre. Non, mais tout ça, c'est de la poudre aux yeux. C'est pas ça l'essentiel. On se dit que notre sécurité, ça paraît être quelque chose d'essentiel. Voilà. Ça, c'est qu'on est tombé dans la vitrine
que si vous n'avez pas acheté cette paire de chaussures, là, vous êtes à pieds nus. C'est Et difficile vous de allez avoir des comprendre. boutons et vos pieds ils vont gonfler jusqu'à la fin des temps. On se détend. Voilà. On est rentré dans la vitrine, mais on n'est pas rentré dans l'essentiel. J'ai déjà rapporté, si vous avez vu dans mes statuts, mais si vous comprenez l'hébreu, comment ils appellent ça, un américain, comment on appelle ça là? Le consul, si je ne me trompe pas, c'est le consul américain, il a contacté Rav Lando. Et il a dit, c'est pas le moment de faire chavirer le Parlement israélien. Parce que les religieux, demain, ils vont voter la chute, la déchéance du Parlement. Et il dit, c'est pas le moment. Et pourquoi? Authentique, hein? Il dit, pourquoi? Il dit, parce que c'est pas sécuritaire. Parce que si le Parlement il tombe, la même chala elle tombe, ils vont mettre une même chala provisoire. Et une même chala provisoire, un Parlement provisoire, il ne peut pas prendre des grandes décisions. Donc on est dans un moment crucial de votre propre histoire, les Juifs. Les Juifs. Donc c'est pas le moment de faire tomber la même chala. Parce que sinon, vous allez la mettre en danger. Vous allez mettre le peuple d'Israël en danger. Vous savez qu'est-ce qu'il a répondu, Rav Lando? Il a dit, le danger, c'est pas l'Iran. Le danger, c'est qu'il n'y a plus personne qui étudie la Torah. Le danger, c'est les Bachourei Yeshivot et les Avrechim qui n'ont pas d'argent pour manger, il n'y a plus d'argent pour les Yeshivot. Ça, c'est la sécurité du Ham Israël. On le sait déjà depuis toujours, mais il a dit, je m'en fous, c'est pas moi ton Iran, pas l'Iran, c'est pas ça, ça c'est secondaire. C'est pas ça le Icar. Ça c'est le Icar pour un goy qui fait de la politique ou pour malheureusement un juif qui est loin de la Torah. Et pour un bonhomme, Ad Besrim, il a 95 ans. Peut-être aujourd'hui, il a 96. Je ne sais pas exactement sa date de naissance, mais il est dans les 95-96 ans. Le monde entier, il est entre ses mains. Vous vous rendez compte? Il a dit la sécurité à Bitachon, le Bitachon du Ham Israël, c'est les Bachouri Yeshivot qui étudient la Torah. Si vous les prenez à l'armée, on s'écroule. Voilà. Dora Ve'ayom. Donc demain, il a dit, si d'ici demain, vous n'avez pas décidé de nous laisser tranquilles, donc on étudie aujourd'hui, il y a plus de 100 000, je ne sais pas combien ils sont, Bachoui Yeshivot, Avrechim, Israël. Demain, on vote le pisour de la même chala, l'éparpillement. C'est fini, on va retourner pour une énième fois, en peu de temps, aux élections. Voilà, ça, c'est la sécurité du Ham Israël, elle est là. Elle est dans le livre, dans l'étude de la Torah. Dora Ve'ayom. C'est-à-dire que ce qui se passe, ce qui est dramatique, c'est que non seulement on a une mauvaise interprétation des événements, mais on se perd dans les événements qui ne sont pas l'essentiel de notre histoire. Ça, c'est au niveau collectif. C'est parce qu'on est en plein dans les faits. Mais c'est comme ça également dans la vie de chacun individuel. Comment on sait ce qui est essentiel et ce qui est accessoire? Voilà la question fondamentale. Vous prendrez rendez-vous. C'est pas méchant. Hein, Non, pas du tout. Voilà, ça, c'est la question. Moi, je parle beaucoup de Shalom Bayit, je m'excuse, parce que j'aime beaucoup. Les gens, ils se prennent la tête sur des choses qui ne sont pas essentielles. Mamache. Et le pire, c'est qu'ils croient que c'est essentiel. C'est pour ça que je demande comment on sait, parce qu'on est persuadé de mener des combats existentiels. C'est Dora Ve'ayom. Incroyable. Les gens, ils se prennent la tête dans les communautés, dans les familles, dans les couples, pour des choses qui sont de la poudre aux yeux. Non? Et à cause de ça, c'est-à-dire si on s'occupait du secondaire, du superflu comme de l'essentiel, j'ai attendu le maximum, mais après j'ai un rendez-vous. Ah, pas de problème. Si on s'occupait du secondaire, de l'annexe et de l'essentiel, c'est de la poudre aux yeux parce qu'on se perd dans le superflu, l'inexistant, le rien du tout, et l'essentiel il passe. Ça c'est dramatique.
Il y a une poignée qui sait quand même. Bien sûr, il y a plus qu'une poignée, pas au Hachem. Je ne dis pas, je ne parle pas. Ils ne sont juste pas là pour critiquer personne, Chazvé Shalom, si ce n'est que moi-même. Donc, voilà. C'est clair qu'il y a une tension à travers tout ça, bien évidemment, en France et dans le monde entier. Mais c'est pas ça l'essentiel. Ça, c'est brasser Satan. Ça, c'est le Satan, tout ça. Parce qu'il faut aussi savoir qu'est-ce qui vient d'Akadosh Baruch Hu et qu'est-ce qui vient du Satan. Grande question. Face à l'Ikar, on s'en fout. On s'en fout pas, Chazvé Khalila, dans le sens, on s'en fout pas, bien sûr. Mais c'est pas ça l'essentiel, c'est pas ça le Ikar. Et quand on dit aux gens, mais je veux dire, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, là, c'est les rabbins qui disent qu'il faut se mitrazek dans le Shabbat, il y en a qui disent qu'il faut se renforcer dans la Shonara. Il y avait un truc comme ça avant, ça c'était plus à la avant. mode, ça. C'est plus à la mode. Ça marchait autant du ça marchait autant du Chafetz Chaim. Il y a des rabbanim qui vont dire qu'il faut se renforcer dans plein de choses. Non mais arrêtez, quand il y a des situations, Hachem il attend un truc de nous. Quand c'était le Covid, il n'y a pas un rab qui a été foutu nous expliquer pourquoi les minyanim ils étaient interdits, pourquoi personne n'avait le droit de prier, pourquoi Hachem il voulait... Il y a bien une raison, on va pas dire je me renforce pour Shabbat parce que j'ai un Aussi, masque. le kavod des endroits de C'est Torah, pas- tout ça, il y a des rabbinim qui ont Bien dit. sûr, bien sûr. On n'était pas assez sûr, il y a eu- Non mais qu'est-ce conscient qu'on de... devait faire ou qu'est-ce qu'Hachem il attendait à ce moment-là qu'on travaille, on ne savait pas. Si. Il n'y a que vous qui étiez contents. C'était triste. Alors attendez la fin du C'était chinois. triste. Gardez cette phrase. Il n'y a que moi qui étais content, j'espère qu'on sera content, on sera tous contents. Mais Ezrat Hashem, je ne suis pas content. Il faut être très content. On se perd. Ça, c'est un yesod de la vie. On se perd dans rien. Bien sûr que ce sont des choses importantes. Mais ce n'est pas l'essentiel de notre vie. L'essentiel de notre vie, c'est Torah, Hirat Shamayim, Midot Tovot, Ben Adam la Chavero, Ben Adam la Makom. Ça paraît tout simple. Ouais, nous, on est passé Mais de là, Mit Abel à Mit Habel. Mais Dans le Rével. Rével. Je croyais que vous alliez dire Mit Abed. Je ne peux pas aller jusque-là. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette Gemara? Il faut revenir à l'essentiel. Parce que lorsque tout ça se calme, qu'est-ce qu'ils disent les gens? Ah! Enfin, on va pouvoir prendre un billet pour aller à Jéru. Arrêtez de dire Jéru. Ah! On va aller en Israël passer cet été, on va aller à la plage. Soi-disant Sdiout. Les Gdolim, ils crient sur les plages Sdiout. Ah bon, même ça Ouh! Pourquoi? Ah, moi j'étais une fois. Ah, tu sais. Bah, attendez, dans la C'est Gemara, comme ils Anis. allaient au banc public, les Tanaïm. Mais ils allaient que entre hommes. Il n'y avait pas de femmes. Chazvé Khalila. Elles ne savaient pas, les femmes. Il y avait pour les femmes. Eh Il y ben avait alors, les- c'était ça fait pas pareil, public, il y avait les- Bonjour. Pardon Comme les plages, il y avait beaucoup de sniout, Pas ça du fait tout. Mais pareil. quand tu peux voir tout de la route, Pas du tout. Il y avait des horaires hommes-femmes où il y avait des bains spéciaux pour les hommes et des autres spéciaux pour les mais femmes. elle dit c'est maintenant, c'est comme ça. C'est comme ça. Vous avez été dans les parages. Non, moi, Ah, je bah sais pas. alors. Il y en a qui sont cachers. Il y en a. Les Kitsour. De toute façon, elle n'est pas très chaude en Israël. Ça sert à rien de se baigner, vous avez plus chaud que... Non mais c'est vrai, ça réfléchit pas. Hein? Ouais, mais même elle n'est pas très chaude. Quand tout ça va redescendre, les gens vont dire ah ouf, on est tranquille. Mais on n'est pas tranquille. Le Beth Amikdash, il est détruit. La Torah elle est bafouée. Le Kavod à Torah, il a dit d'ailleurs à Vlando, pourquoi je Ah, c'est veux, une cata, fallait pas pourquoi nous je expliquer. veux comment on dit Dissoudre. dissoudre l'Assemblée. Parce qu'il n'y a pas de Kavod à Torah. Le Kavod à Torah, il est... Ah, j'ai pas réussi, hein. Quoi? Des brachot avec Kavod le Hashem. nom d'Hachem. Ah Oh, mais J'aurais mieux pourquoi? fait de pas savoir. Mais chaque fois maintenant, j'y pense à ça. Mais pourquoi alors, très bien. C'est dur. Ah oui, Mettre à chaque- la Torah, elle est très dure. Il n'y a rien de facile dans la Torah. Rien. Peut-être la Shonara, c'est facile et encore. Pour les muets. Je crois que c'est Il n'y a rien de facile. Ah, qu'elle était même crue, sans hein. parler, ouais, grave. Mais c'est pas que Un la Torah œil. qui est difficile. Un œil. Travailler, c'est difficile. La vie, elle est difficile. Tout est difficile. Mais elle est belle, elle est agréable. C'est difficile. Vous connaissez quelque chose de facile. Même dormir aujourd'hui, c'est difficile. Un coup, il fait chaud. Un coup, il y a des moustiques. Un coup, le ventilateur, c'est madame ou monsieur qui l'a pris et toi, tu l'as pas. Mais dites-moi quelque chose de facile. Qu'est-ce qu'il y a de facile sur Terre?
Faire à manger, c'est facile. Bon, on n'a plus d'excuses. Hein. Ah. Avec les cookies les ninjas, les cailloux, les Quand il marche, il y en a un, il a pété. J'ai tellement parlé de lui que ça y est, il a rendu l'âme. Ça y est, Kaddish. Là, il ou là. Excusez-moi. Ok, on avance. Repasser, c'est facile. Le pressing. Shalom Bayit, c'est facile. Rien n'est facile. Ok. C'est écrit dans cette Gemara. Celui qui porte le deuil de Yerushalayim, il voit et il se réjouit de Yerushalayim. C'est pas écrit il verra. C'est un présent. Dira Moshe Shapira dans Chouli et Chésé sur Binyan. Celui qui s'endeuille sur Yerushalayim, il voit sa joie et sa reconstruction. C'est pas écrit il verra. Donc c'est-à-dire qu'il y a un effet immédiat, au présent. C'est pas aujourd'hui tu portes le deuil et dans le Olam Haba. On a déjà dit Comment le on peut Olam. voir la joie dans le deuil? Ah, attendez. Là, il n'y a plus de rendez-vous là. C'est faux. C'est complètement. Faux. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas vu. Attendez. Ils sont morts. Attendez. C'est écrit, on voit quoi? On voit la joie. Celui qui porte le deuil, il voit la joie. Mais, avant de savoir si c'est vrai ou faux, moi, j'ai pas de doute que c'est vrai. Tout ce qui est écrit dans la Torah, c'est vrai. Tout d'abord, il y a ici écrit quelque chose d'incroyable. C'est écrit que la bracha et la simcha proviennent d'où? Non, pas du deuil. Du deuil d'Yerushalayim. Comment? Parce que c'est écrit. Mais là, Esther. Parce que c'est écrit. Je parle du deuil d'Yerushalayim. Allez-nous, je ne parle pas. Bien que la Gemara dans Maseret Ketuvot, elle dit que le deuil d'Yerushalayim, il explique Rashi, c'est comme le deuil d'une personne qui quitte ce monde. Mais je ne veux pas parler de cette partie-là. Je parle du deuil d'Yerushalayim. Tout celui qui porte le deuil d'Yerushalayim, il voit la bracha. Tout celui qui porte le deuil d'Yerushalayim, il voit la simcha. Ça veut dire que le deuil, il porte la simcha et la bracha. C'est ça qui est écrit. Je le dis vrai ou faux, ce que je dis? C'est ça qui est écrit. Ça veut dire la journée de Tisha B'Av, elle porte de la joie. Je vous fais un cadeau exceptionnellement. J'ai commencé comme ça le shiur. Puisque à Tisha B'Av, on ne dit pas les Tahanonim et les Filatarim, parce que ça s'appelle Moed. Et Moed, ça veut dire... Bon, c'est une fête sans gâteau. Mais attendez. D'abord, c'est ça qui est écrit. D'abord, je constate qu'est-ce qui est écrit dans la Gemara. Les Chachamim, ils prennent notre tête et ils la secouent. Orangina. Fanta. Non, mais déjà, faut comprendre, Nous, on dit il y a le quoi. deuil et il y a la simcha. Voilà notre erreur. Mais il faut comprendre, ça veut dire quoi? Voir la simcha. Ils n'ont pas dit qu'ils se réjouissent. Ils ont dit qu'ils voient la simcha. Bah, quand tu vois une C'est pas simcha, tu pareil. te réjouis. Hein. Mais ils n'ont pas écrit qu'on se réjouit. Avant un mariage, tu te réjouis. Ça veut dire quoi? Voir la simcha. Super. Je vois. Je suis spectatrice. Exceptionnellement, je suis d'accord avec Madame Cohen que celui qui c'est voit la un simcha. Il se réjouit? Donc, Après, on c'est va pas être écrit qu'il simcha. se réjouit. C'est pas écrit mais c'est Saméar, deux c'est écrit opposés. Veroé Besimchata. Zoche Veroé Besimchata. Mais ça t'apporte quelque chose. J'entends, mais en tout cas, ils n'ont pas mis le terme. Alors, il y en a qui disent attendez, où est-ce que j'ai lu ce que. Ah, Moshe Shapira, il dit que ça, c'est Gemara, c'est que pour Rabbi Akiva. Ah, super. C'est l'air. On comprend alors. Mais la Gemara, parce que c'est Rabbi Akiva qui a dit tout celui qui travaille de Shabbat, il ne voit pas de bracha. Ah, bah, fallait que- Mais les Chachamim, ils parlent pour tout le monde. Donc, en tout cas, les Chachamim, puisque c'est une halacha, ils nous demandent de nous comporter comme Rabbi Akiva. Certainement pas au niveau, il faut arriver au niveau de Rabbi Akiva. Mais, je ferme la parenthèse, là je ne suis pas d'accord avec vous. Qu'est-ce que vous dites? Ah, c'est écrit Zoré Veroé Besimchata. Bien, j'entends la question, surtout que dans le pasuk de Ishaya, c'est Simchou et Yerushalayim Gilou, mais Sisou, Kol Habitablim. C'est pas écrit Veroé. Voir, c'est voir. Hein. Les roé. Il faut que je réfléchisse, j'ai pas pensé à ça. Bonne question. En tout cas, celui qui porte le deuil d'Yerushalayim, il va voir quelque chose de réjouissant. Oui, surtout que vous avez souvent dit qu'on voit tout sauf soi-même. Donc ça veut dire si je vois la simcha, c'est-à-dire que la simcha elle n'est pas en moi. Non. Mais quand tu vois le deuil, il n'y a pas de simcha.
Qu'est-ce que j'ai dit? On se voit pas? On se voit pas. On se voit- La seule ouais, manière moi, qu'on je se me voit, c'est un là. miroir. Je fais un chiour. Vous voyez pas. Ah non, coucou. Ouais. On se voit pas, nous-mêmes. Concerné, ça te fait On rien. voit pas nos défauts. Non, on se voit pas. Non, on se voit. Si, on se voit. On se voit, on se voit. Vous les aviez pas vus. On se voit. Bien sûr qu'on se voit. Vous voyez Pourquoi on se voit qu'une part de votre nez. Mais non, C'est j'avais dit vrai, ça. c'est vrai. Je l'ai pas inventé. Peut-être il faut voir une simra à l'extérieur pour pouvoir la vivre de l'intérieur. Ça veut dire que la Havelout, attention, je vous ai demandé si vous étiez prête. Ça veut dire que la Havelout de Yerushalayim, c'est pas un but, c'est un moyen. C'est pas une finalité. La finalité du deuil, c'est pas de pleurer pour pleurer. C'est de pleurer, c'est de porter le deuil pour arriver à la simra. C'est ça qui est écrit. C'est pas écrit celui qui s'endeuille de Yerushalayim, alors il a fait une grande mitzvah, il s'est endeuillé de Yerushalayim. Non. La Havelout de Yerushalayim, c'est Porter le deuil. porter le deuil d'Yerushalayim, c'est pas une C'est un finalité, moyen. c'est un moyen, c'est un levier. Mais attendez, un moyen pour arriver à la joie, c'est pas le deuil. Ah. C'est complètement tordu de. Les Comme le férim. système. Non, mais c'est vrai. Faut que tu chiales pour rire. Non, mets-moi un truc facile qui va jusqu'au rire. Là, parce qu'il y a une réalité, tout est détruit. Ah, mais si on lit tout ce Vous qu'il y allez a au eu, cotel, vous rigolez c'est à pas. vomir quand on va au cotel. Il faut passer ou par les terroristes ou par la Avodazara. C'est à vomir. Vous savez que c'est une mitzvah de la Torah de faire sauter tout ça à Avodazara. Aujourd'hui, on ne peut pas. Les Gdolim, ils ont dit on peut pas. Il y en a qui ont essayé, les Gdolim, ils ont dit assourd. On dit c'est assourd. Mais c'est à vomir, tout la Avodazara, et les protestants, etc. Mais Yerushalayim, c'est détruit. C'est pas toutes les rues qui sont fermées Shabbat, c'est pas toutes les boutiques, c'est pas tout ce qui vendent cachère, verroulé, etc. J'ai posté la semaine dernière l'histoire, un rave, j'ai oublié son nom. Je sais pas si vous l'avez vu, si vous l'avez vu, faites comme si vous l'aviez pas vu, parce qu'on ne voit pas. Il y a, en Eretz Israël, écoutez cette histoire d'Orav et Ayom. Une femme, en Eretz Israël, elle rentre dans une boucherie. Parce que c'est écrit kasher et parce qu'il y a une teouda. Il y a un certificat de cacheroute. Écoutez cette histoire d'Orav et Ayom, vous la raconterez à vos filles. Elle rentre dans la boucherie. Elle dit au boucher, je veux tant de ci, dans un, coupe-moi les morceaux. Le boucher est en train de lui préparer. Il vient l'employé de la boucherie. Il voit cette femme qui est religieuse. Apparemment, une femme religieuse, ça se voit. Même si elle se cache, mais ça se voit. Et elle lui dit, n'achète pas de la viande. Parce qu'on a eu un problème, on a été livré aussi de la viande pas cachère, et ça s'est mélangé. Il lui dit dans l'oreille, elle revient, elle dit au boucher, moi finalement je décommande et elle s'en va. Le patron de la boucherie, il appelle l'employé et il lui dit, il commence à l'engueuler, tu es fou, qu'est-ce que tu as fait, stop, tu lui as dit, tu prends tes affaires, tu dégages. Ah, papa, là-bas il n'y a pas les prud'hommes et les préavis et les admédama, dégage, il a foutu dehors. Il rentre chez lui, bien sûr il se met à pleurer, il discute, il va discuter, dégage, allez hop, prends ton tablier, dégage. Il rentre chez lui, il dit à sa femme, je me suis fait virer. Il n'était pas religieux, le gars, l'employé. En plus. Religieux. Non, mais il a dit, j'ai pas laissé une religieuse manger, voilà, vous pouvez pas. T'es pas religieux du tout. Il y en a plein comme ça. Il rentre chez lui, il dit à sa femme, il lui dit déjà, il est 11h du matin, il dit, le patron, il m'a viré. Pourquoi? Il dit, parce que voilà, il lui raconte l'histoire, il dit, c'est fou, mais qu'est-ce que tu commences à devenir religieux, blabla, qu'est-ce que tu fais, c'est quoi ton problème, fais ton travail. Bon, il a dit, le boucher, il m'a viré, ma femme, elle n'est pas contente, il savait pas où aller, il sort dans la rue, il savait pas quoi faire. Il dit, je vais aller où? Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Il faut trouver du travail. Il se rappelle qu'il y a un truc chez les Juifs qui s'appelle la synagogue. À ce point, il est loin. Très loin. Il a depuis sa bar mitzvah, il n'a jamais mis les pieds dans une synagogue. Je ne sais pas quel âge il avait, mais il avait au moins 14 ans. Mais puis sa bar mitzvah, il ne savait pas où aller. Il marche, il voit un Beth Knesset, il rentre dans le Beth Knesset. Vous l'avez écouté l'histoire? D'Orav et Ayom, cette histoire. Il rentre dans le Beth Knesset, il voit, il n'y a personne, à droite, il n'y a personne. Et bon, il sait lire l'hébreu, mais il ne comprend rien, parce que ce n'est pas de l'hébreu, c'est du Lachon HaKodesh. Puis à un moment donné, il se met à parler. Il dit,
Il se met à parler tout seul. Nous, on appelle ça parler avec Akadosh Baruch Hu. Il parle, il dit Akadosh Baruch Hu, je ne sais pas qu'est-ce qu'il dit. Et il dit maintenant comment je vais faire. Moi j'ai fait quelque chose de bien. Pourquoi dès qu'on fait quelque chose de bien, on s'en prend de claques, je vais rouler dans ça, il n'a pas dit. Et je suis perdu. Aidez-moi. Aidez-moi, Hachem, aide-moi, Hachem. Et il parle là-bas, il dit papa. Il appelle tout d'un coup, il appelle le bon Dieu papa. Avinu Shema Shamayim. Il parle comme ça, il parle. À un moment donné, tac tac, c'est le bon Dieu qui lui donne un petit coup à l'épaule. Il se retourne et voit un gars religieux. Et le gars, il fait, qu'est-ce qui t'arrive? Et il fait, non, rien du tout, c'est bon, laisse-moi tranquille. Il fait, non, mais je t'ai entendu parler papa, j'ai des problèmes d'argent. Il dit, c'est quoi ton problème? Alors il commence à lui raconter l'histoire. J'étais à la boucherie, le boucher, il m'a viré. Et maintenant, il dit, j'ai pas de quoi payer le loyer. Il dit, j'ai un conseil à te donner, si je peux me permettre. Non, il a dit, va acheter une maison. Où je vais acheter une maison? Je viens de te dire que j'ai pas d'argent. Je sais que j'ai pas d'argent pour payer le loyer, tu me dis va acheter une maison. Où je vais prendre la mashkata, où je vais prendre je vais aller à la banque, combien tu gagnes? 0. Où tu travailles nulle part. Mais prêtez-moi 1 million de shekels. Ou 3 ou 500 000 shekels. La ballo, des fois, il faut essayer. Il y en a qui ont essayé, ça a marché. Alors, il fait non, c'est bon, merci beaucoup. Fais-moi plutôt des brachot. Et il pleure, il dit comment je vais faire, ma femme, elle m'a viré, mon patron m'a viré, je sais plus quoi faire. Je dis, je te dis, écoute mon conseil. Achète une maison. Des fois, il y a des blagues, c'est pas le moment de faire la blague. S'il te plaît, laisse-moi. Tout. Et il insiste, il fait. Il dit, regarde, il sort une clé, le gars. Il dit, voilà, moi je suis promoteur d'immeubles. Je construis des immeubles. Voilà la clé d'un appartement, il lui donne l'adresse, l'étage. Il dit, combien vous êtes? Combien il y a des enfants? 1, 2, 3, 18. Voilà, prends l'appartement. Et quand tu auras l'argent, tu me rembourses. Moi, je prends pas la clé. Moi, je me sauve de la synagogue. Moi, je prends pas la clé. D'abord, le gars, je le touche, je le palpe. S'il est vrai ou s'il est virtuel, fictif. Le gars, il dit, attendez. Qu'est-ce qui se passe là? Avant d'acheter une maison, vas-y, ouvrir les dossiers, blabla. Et j'écoute. Je te dis, voilà la clé, voilà l'adresse. Va chercher ta femme et les enfants, déménage, ça va l'Israël. Quand tu auras l'argent, tu me payeras. Et, bon, il insiste. Il dit, non, mais qu'est-ce qui vous arrive? Il fait, écoute, c'est très simple. Ce matin, ma femme, elle est partie dans une boucherie. Elle voulait acheter de la viande. Et il y a un employé qui lui a dit, n'achetez pas la viande, elle n'est pas cachère. Et cette femme, c'est ma femme. Et maintenant, j'entends que c'était toi l'employé. Pour te remercier, voilà la clé d'un appartement. Quand tu auras l'argent, tu me payeras. C'est incroyable ça. Alors on voit ou on voit pas? Il y en a plein comme ça, des histoires. Laura Berriot. C'est lui qui offrait des apparts au cocktail. Vous nous avez raconté aussi. Il offrait des apparts à ceux qui allaient prier, je sais plus quoi. Je me rappelle pas. C'est un desk cette histoire, je me rappelle, on est mardi, je l'ai écouté jeudi ou vendredi. C'est écrit ici dans la Gemara que la Avelout, c'est d'où on voit, il y a le deuil et il y a la Sibra. Ce sont deux états distincts dans la vie. Il y a des moments de joie, comme il a dit Shlomo Amelech, et l'ivkot, ve'et lishrok. Il y a des moments pour pleurer, il y a des moments pour rire. À ce moment, j'ai une chita, c'est pas de ma faute, c'est de la faute. Et grâce au chachamim que je lis, mais vous allez voir si on y arrive dans un tachem, c'est que pleurer, c'est jamais un but. Jamais. Jamais. C'est toujours le moyen de. Eh bien ici, le chidouche, c'est que la veloute de Yerushalayim, elle amène à la Sibra. Comment? On va pas dire aux gens pleurer et tout ira bien. C'est une histoire, surtout que vous, pas sourire. Hein. Vous avez oublié, il faut qu'on recommence tout. Moi, j'ai dit quand tu veux pleurer, tu pleures 5 minutes et après, ça va mieux. Donc, des fois, il faut pleurer pour sourire. Voilà. Tu pleures un bon coup, pas plus de 5 minutes, c'est déjà beaucoup. Je vous fais des ordonnances, prenez rendez-vous. Pleurer 5 minutes, pas plus, et encore c'est trop 5 minutes. Et jamais devant vos maris, à sourd, et encore moins devant les enfants, à sourd. On pleure où alors? Ma femme, la première fois qu'elle a pleuré, je sais pas. Elle me dit, je pleure. Ah, bon, ben, tiens, je pleure. Et alors, le mur des lamentations. Non. Mais qu'est-ce que c'est? Vous avez Le livre raison, des ça lamentations. s'appelle pas comme ça. Hein. Tu vas les vérifier. Pas une je mens. Non. Le mur des lamentations. C'est les goïms qui ont donné Bien ce sûr. surnom pour se moquer de nous, qu'on a pris le deuil et que Hachem ne nous a pas répondu depuis. Le mur des lamentations, c'est le mur de, C'est le côté de, à la Mahara, de l'ouest. Voilà. On continue.
Les larmes ne sont jamais un but. Jamais. Qu'est-ce qui est un but dans la vie? C'est encore une question. Alors, bien évidemment, il faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire que la Avelout, que le deuil d'Yerushalayim. Déjà, il faut entendre la puissance des textes qui nous font réfléchir, même si on ne comprend rien. Écoutez, je vous laisse là. Bonne soirée, Psorot Tovot, dans la joie et la simha, Zéou. On a compris, on n'a pas compris. C'est ça qui est écrit. Il ne faut pas repousser ce qui est écrit parce qu'on n'a pas compris. Sinon, toute la Torah, on l'apprend. Non, on ne l'apprend pas. On ne l'apprend pas. De Bereshit jusqu'à Israël, moi, j'ai rien compris. Rien, walouchlet. Comment c'est pas bon? Je comprends rien. Je comprends rien de ce texte. Ça veut dire que même dans le deuil, dans la veloute, il faut voir un héritim, c'est-à-dire le moyen d'arriver à des choses positives. Comment? Ça veut dire que Yerushalayim, qui est la source de la bracha, et le Beth Amikdash encore plus, Misham Yarda Bracha Laolam, quand il y avait le Beth Amikdash, quand il y aura de nouveau le Beth Amikdash, bientôt Bibera Merenu Bekarov, eh bien, la bracha du monde entier est passée par Yerushalayim et par le Beth Amikdash. Le Beth Amikdash, ce n'est pas la bracha que pour les Juifs. Nous, on n'est pas racistes. On les aime pas tous, mais on n'est pas racistes. On aime ceux qui nous aiment. Le Beth Amikdash, c'est la bracha du monde entier. Même de Esav, Amalek, Bilam et compagnie, c'est la bracha du monde entier, c'est le Beth Amikdash. Pourquoi eux, ils étaient dans des terres riches? Pourquoi Et ça, la ça- Gemara, elle dit, Bechila, que les Goïm qui ont détruit le Beth Amikdash, les premiers qui ont perdu, c'est eux-mêmes. Mais parce que l'homme, ça c'est Amalek. Ils ont un rabbi qui s'appelle Amalek. Chacun son rabbi. Et leur rabbi Amalek, il leur a appris un yesod dans la vie. Fais du mal aux autres, même si tu te prends des claques. Amalek, il a dit, fais du mal aux juifs, même si tu perds. Et comme des idiots, ils l'ont suivi. Non, mais- Les premiers qui ont perdu du Khorban, il y en a un qui a compris. Je demande à tout le monde de se taire, je vais poser une question à la demoiselle, vous n'êtes pas obligé de répondre. Parce que j'adore mettre les gens mal à l'aise. Mais Michel, si vous voulez l'aider, avec plaisir. Je t'ai senti venir. Il y en a un, quand il est arrivé à Yerushalayim pour détruire, il a dit, mais si je détruis Yerushalayim, c'est moi le premier qui perd. Il est parti. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé son fils. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est converti. Il s'est converti. Ah, c'est- Comment il s'appelait? C'est pas Néron. Néron. Vous savez que c'était le plus grand des tarés empereurs romains. Hein. Ça fait de la peine qu'il était chez eux. Eh ben dans la Gemara, Il pas a du brûlé tout. Rome. Et nous, on accepte tout le monde. S'il se convertit ou il fait tchouva. Tout le monde. Même Esav, Ishmael, tout le monde. Rabbi Alexandre le Potiphar, Grand aussi, Alexandre le Grand. Mais il n'a pas fait tchouva, cet idiot. Il a fait Il plein a pas eu le temps, il est d'Avérotes. mort jeune. Hein. C'est de sa faute. Il a fait plein d'Avérotes et des bêtises. Non mais en quoi Titus et Néron... Ça veut dire que celui qui a compris. Ils sont enrichis. Hein? Ils étaient super riches et hyper puissants. Après, la destruction du Bédamidage, on ne voit pas qu'ils ont perdu. Qu'est-ce qui reste de Rome? Non mais aujourd'hui, et qu'est-ce qui reste des Juifs de l'époque? Comment ça? Il est où le palais de Shlomo Améler, de David Améler et la grandeur de... Mais nous, voit on ne pas. sait pas tirer. Voilà. On ne sait pas toujours tirer Ça des balles dans les dépend. pieds ou dans la tête. Mais Rome, qu'est-ce qui reste de Rome? Rien du tout. Qu'est-ce qui reste de la Grèce? Rien du tout. C'est tous devenus des pays touristiques. Non, mais après le Bédamid, qu'ils nous ont détruits, ils se sont enrichis. Ça a Ils duré ont combien de perdu temps? la bracha. Ah, mais c'est ce qu'ils ont perdu. Le temps de leur vie. Pas du tout. Titus, il va mourir avec un moustique qui lui rentre dans la narine. Eh oui. C'est pas les contrats, ça. Non, c'est Titus. Ah ouais? Titus, un petit moustique qui lui rentre dans la narine. Ouais. Et Il manque de cerveau. des poètes, il meurt. D'où l'expression avoir le bourdon. Hein? Il a dû souffrir. Celui qui a compris que quand il fait du mal à l'autre, c'est lui le premier qui perd. Ça s'appelle dans Chazal, dans la Torah orale, ça s'appelle une conversion. T'es plus le même. Et croyez-moi que des fois, on a envie de prendre l'autre, on a envie de lui tordre le cou dans tous les sens. On a envie que ça gicle de partout, on a envie de l'éclater. Non, mais pose-toi la question, le mal que tu vas faire à l'autre. Le premier qui va subir, c'est qui? C'est toi.
Alors, tu Ah, fais mais la ça, on guerre. voit bien qu'on n'a pas la conscience de ça, parce qu'on fait du lachonara Oh. aussi, on perd. On change de sujet. C'est une règle de base. Le mal qu'on fait aux autres, le premier qui subit, c'est soi-même. Des fois, on le voit tout de suite, des fois, on le voit pas tout de suite. Des fois, on pense qu'on a gagné. Ça fait du bien. Quelqu'un qui a C'est tué clair. Evel, c'est Evel Il a tout perdu. qui est mort le premier. Hein. Oui, Et il mais a marqué Evel, c'est sa un idiot. descendance. Mais Evel, c'est un idiot, Evel. Mais Caïn, c'est lui qui va perdre. C'est lui qui disparaît, c'est fini. Il est où Caïn? Il n'y a plus Caïn, ça n'existe plus. Comment c'est écrit? 7 générations, il y aura Caïn. Il a pas fait aucun J'ai oublié. descendant. C'est fini, Caïn. Mais le premier, c'est Evel qui a perdu. Vous avez C'est dit pour une le autre raison. premier, Oui, le C'est premier elle. qui doute, c'est le premier, le deuxième. C'est Ah ouais. C'est-à-dire que Yerushalayim, qui est la source de la bracha, elle est source de bracha jusqu'au point. C'est quoi la bracha? Pouvoir transformer. De pouvoir transformer le deuil en bracha. Ça veut dire, bien sûr qu'il faut. Excuse-moi. Vous pouvez répéter? Jusqu'au point de pouvoir transformer le Ça veut deuil. dire que le deuil, il est dramatique. Mais quand tu portes le deuil de quelque chose qui est la bracha, tu prends conscience de la bracha. Et la bracha d'Yerushalayim, aujourd'hui, il y a encore la bracha, il n'y a pas plus rien. Il faut arriver. Ça veut dire que ce n'est pas le deuil qui prend le dessus sur la simcha. C'est la simcha qui doit prendre le deuil. On va voir dans la avoda comment c'est. J'ai un sefer très sympathique, très intéressant. On va voir quoi. Mais ça veut dire, je ne sais pas le dire, allez le dire. Ça veut dire que Yerushalayim, qui est la source de la bracha, au point que même dans son deuil, elle est encore source de bracha. Il y a des trucs, quand c'est cassé, tu dis c'est foutu, je jette à la poubelle. Il y a des choses, quand c'est cassé, tu dis heureusement que ça s'est cassé. Maintenant, je vais pouvoir faire ça. Yerushalayim, elle est source de bracha au point. Parce que c'est ça qu'elle dit la gloire. Tout celui qui porte le deuil d'Yerushalayim, il voit la simcha. Oui, et au point que son non-deuil est source de non-bracha. Voilà. Et celui qui porte pas le deuil, il s'en fout. Il est indifférent, il s'en fout. Ah ben c'est comme ça que je vois, c'est Yerushalayim. C'est dramatique. C'est quoi votre définition de bracha? Tout ce que vous pouvez mettre dans le mot bracha, vous mettez. Il y a eu Ribouille, bracha, c'est des ribouille. années, il n'y avait même pas de minyan à Yerushalayim. Où c'est la source de la bracha? Aujourd'hui, Sion. depuis quelques temps, ça revient. Mais... Sion, oui, le Ramban. Si vous n'avez pas lu la biographie du Ramban, je ne sais pas si ça existe en français, moi je l'ai lu en hébreu, le Ramban, il y a à peu près 8 siècles, quand il est arrivé à Yerushalayim, il venait de l'Espagne, il a été expulsé. Quand il est arrivé en Eretz Israël, il a d'ailleurs, quand vous allez au Kotel, il y a un grand Beth Knesset immense, ça s'appelle la synagogue du Ramban, qui est magnifique, ils l'ont refait, tout ça. Et il a dit, de là où il était, il dit, je vois le Kotel, en face, il y a quelques villages d'Arabes, et il dit, je n'ai pas trouvé un milliard dans toute la région, Ah il n'y oui, avait pas de donc c'est milliard. où, votre bracha? Sion, Sadeh, Teherash. Il a dit le Navi. Sion a été labouré comme un champ. C'est un roman. Parce que Bechorbano. Parce que qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire? C'est horrible. Que lorsqu'il n'y avait plus le Beth Amikdash. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté du Kotel? Rien. Lorsque Yerushalayim est détruite, personne n'a réussi à la reconstruire. Personne. Les croisades, les Jordaniens, les Anglais, ils ont fait que des catastrophes. Lisez l'histoire un peu. Oui, il n'y avait rien. Ils n'arrivaient même pas à faire des cultures sur la terre. Oui, de toute façon, Moi, je ne le sais pas de c'était- l'histoire, je le c'était- sais de la Gemara. C'était une cour, hein. Là où il y a Mais une pas seul- mosquée, de base, c'était une cour, Oui, de toute façon. pas seulement l'esplanade, ce qu'on appelle aujourd'hui l'esplanade du C'était comme temple. ça. La Mais terre tout, mais entière. Khatat, tout le pays, il était Sion, Sadeh, Teherash. Ce sera comme un champ. Il y a rien, ils peuvent rien faire dessus, les goïms. Impossible. C'est ça qu'ils n'ont pas compris, ils sont teubés, En les gars. attendant, il y a des mosquées depuis 1300 ans là-bas. hein. Parce qu'on est là, alors là où il y a de la Gdoucha, il y a de la Touba. Mais quand on n'est pas là, il n'y a même pas la Touba, il n'y a rien du tout. Ça veut dire, c'est quoi la avoda? C'est qu'on doit réussir à... On doit s'évertuer, c'est écrit ici, je lis le texte. C'est pas de la gloire, c'est dans un papier. On doit s'évertuer de produire du positif dans toutes les situations et les circonstances de notre vie. On doit se poser une question. Qui c'est qui n'a pas compris ça? Mais ça, ce que je vous dis, il faut s'accrocher à Rabotai. Moi, je ne suis pas au niveau, hein, je vous lis un papier. Mais je vous lis Chazal. Lorsque les fils de Yaakov Avinu, ils viennent lui dire ton fils il est mort, qu'est-ce qu'il a fait Yaakov?
il a porté le deuil. Qu'est-ce qu'il lui a dit à Kadosh Baruch Hu? Pourquoi tu es triste? Comment ça, pourquoi je suis triste? Mon fils, il est mort. Il a disparu. Je ne sais pas où il est. Il faut avoir. On est là au Betamidrash, il fait bon, il y a l'arc libre. Vous n'avez pas trop froid, ça va? Baruch Hashem. On est là, on est coupé du monde. C'est facile de le dire. Mais dans les situations tachles, comme vous dites, c'est pas toujours évident. Mais il faut avoir au moins un petit peu de lucidité, de se dire peut-être que ce qui m'arrive dans ma vie, là, c'est la meilleure chose qui puisse m'arriver. Et peut-être que si c'est pas la meilleure chose, peut-être que de là, il y a du positif qui va sortir. Au moins se poser la question. Parce que des fois, ça nous arrive. Celui qui a loupé l'avion, que l'avion il a pété en l'air, il dit merci que j'ai perdu 2000 euros, que je les ai jetés à la poubelle. Ouais. Des fois, et des fois, on ne le rate pas et il ne pète pas non plus. Il n'y a que quand on arrive en Israël que les gens ils applaudissent. C'est ça, ça veut dire qu'il faut dire là, il y a quelque chose de dramatique. Comment on va sublimer? Comment on ne va pas crever? Comment on ne va pas mourir dans le dramatique? Non, allez-nous, je ne parle pas des cas extrêmes de la vie. Chez l'Oneda, quelqu'un de jour nous épargne, et il épargne tout le Ham Israël, qu'on n'entend que des bonnes nouvelles pour tout le monde. Mais au moins, même des fois, des petites choses dans la vie. Voilà. Moi, je commence que par les petites choses. Les toutes petites choses. Toutes petites choses. Alors, on attend. Chacun, je ne vais pas donner des exemples. Vous faites un truc et vous dites ah, ça marche pas. Voilà, je suis nul. C'est dramatique. Non, avant de dire qu'on est nul, ça, c'est pas shoot qu'on est nul. Vous croyez qu'il n'était pas nul. Bien sûr que tu es nul. Bien sûr que tu sais rien faire. Mais dire ah, là, il se passe. Tiens, là, le bon Dieu, il me teste. Et il me teste où? C'est pas de se dire bon, c'est Mina Shamaïm, je touillote tout ça. Il veut te montrer que Mitor, j'étais à Rocher, Sibat Aor. Il dit Rabbeinu Yonah. C'est là, dans le noir. Pose-toi au moins la question. Il faut se poser la question. Le Rocher, c'est la cible. Et en fait, D'accord. des fois, ça fait des fois un peu osciller entre l'indifférence et la folie. C'est de la folie, je préfère. Ah ouais, de ouf. C'est de la... On n'a pas dit qu'il ne faut pas pleurer. Vous avez dit tout à l'heure. Celui qui ne peut pas dire ah, Baruch Hashem, le Beth Amikdash a été détruit. Lui, c'est un malade. Il faut pleurer. Je dis pourquoi tu pleures? Je pleure parce que je n'ai pas compris que là, il y a un enjeu, il y a quelque chose de positif qui est en train de Ouais, mais germer. s'il y a un truc positif, je pleure plus. Non? Si. Je pleure tant que j'ai pas Mais compris. c'est quoi ces problèmes Parce que tu as pas compris. personnel? Je pleure, mais en même temps, c'est un moed. Je pleure parce qu'il y a des drames, il n'y a plus le Beth Amikdash, il n'y a plus la Avoda, il n'y a plus la Nevoua. Il y a un Rav qui a rappelé, au nom, il y avait à Yerushalayim un Gaon, qui est décédé, je crois, dans les années 70-80. Il s'appelait le Gaon de Tchébin. Un Gaon de Tchébin. C'était un Gaon à dire, Rav de l'Aïda Haridite. Et il y a un Rav qui a, j'ai oublié son nom, il y a un Rav qui l'a rapporté là dernièrement dans une des lettres, parce qu'il demande maintenant à tous les rabbinim, il faut aller à l'arme, il ne faut pas aller à l'arme, mais bon, les fausses et vieilles questions. Alors il a dit, vous savez, qu'est-ce qu'il a dit ce Rav au début de la Médina? Il a dit, vous savez, c'est écrit dans la Gemara. Et c'est postulé dans le Rambam. On ne va pas à la guerre Allez, si on n'a pas demandé à qui? à son grave. Ça, c'est pas shoot. Au Urim Vetumim. Il n'y en a plus. Ah ben on ne fait pas la guerre. Ouais, c'est ça. Donc on les laisse nous tuer, les autres. Pas du tout, on Alors s'en va, quoi? on est à Nice, qu'est-ce qu'il y a à Borachem? Il y a la place pour tout le monde, il y a des étages, il y a des sous-sols. Donc là, il y a des 7 octobre Je et on sais ne fait pas. pas la guerre. Je sais pas Il qu'est-ce y a qu'on pas fait. Yorim Vetumim. Qu'est-ce qu'on fait? Le Rambam, il va nous dire. En faisant la guerre, Les- ils auront conquis Israël, une grande partie après 48 ans. Ouais. Bah oui, mais Et vous ça la dure- guerre, Hachem, il les a aidés. Hein. Ah oui. Et ça a duré combien de temps? Ça fait 70 ans qu'on Et est ça en sera guerre. toujours Ça jusqu'à fait- la venue du Mashiach. On le sait que Ah, cette peut-être guerre, elle sera peut-être c'est pas ça qu'il faut faire. Bah, Je peut-être sais pour pas, faire Adilo un Yodéa. génocide à force de nous accuser. Combien? Il faut tuer 4 milliards ou 8 milliards d'humains? Ils sont tous contre nous. Qui c'est qui est Non, pas non, contre mais nous? ceux qui sont dans le pays, c'est tout. Parce que, mais ceux qui sont pas dans le Ouais. pays, qui sont à 1000, 2000, 3000, 4000 kilomètres. Oh, dans le monde entier, qui c'est qui nous aime? Personne.
Même mon copain EM, il commence un peu à... Il a viré un peu. T'es Il a viré un peu. Pendant qu'il est venu se promener sur la promenade des eaux, on m'a demandé si j'avais été le voir. Je dis, non, c'est à lui de venir. Mais Kitsour, Vous avez rien. Prenez rendez-vous, vous m'appelez. Faut faire tes choux les deux là. mais Kitsour, c'est vraiment simple. Il faut se poser au moins la question. Est-ce que c'est sûr? Bien sûr, on n'a plus le Horim et Toumim. Le pectoral, oui, le Kohen. Ils allaient demander au Kohen Gadol, Ça c'est depuis le premier. Rabbi mais Shlomo David Chai, Rabbi aussi, ils allaient demander au Kohanim, on fait la guerre ou pas? Le Kohanim était en condition, et c'est le Urim et Toumim, et il fallait le Navi qui sache lire, parce que le Urim et Toumim, pardon, c'était des lettres qui clignotaient, il fallait les mettre dans le bon sens. Parce que si tu les mets à l'envers, ça fait C'est les catastrophique. premiers textos de l'esprit. Ouais. C'est le ténèbres. C'est exactement comme Jen. Il faut au moins, je vais trop loin, mais au moins s'interroger. Tous les hommes Dans du peuple tout. juif, ils ont fait la guerre. Il n'y a qu'aujourd'hui que c'est contemporain. C'est faux ce que vous les dites, hommes mais là, font c'est pas la complètement guerre. faux. C'est faux. À l'époque de David Améler, le peuple entier faisait la David guerre. Améler. C'est faux, Quoi, c'est excusez-moi. faux? Il y Ouais, avait c'est qui ne faisait pas la guerre à l'époque de David? Son David père qui Améler. avait 70 ans, ok. David Améler, il allait à la guerre avec combien de soldats? Ah, très peu. Combien? Elle vous a pas me dire 10. 200. 200 Et soldats. lui-même, il faisait des guerres. Et même David Améler, qui allait à la guerre, il ne faisait la guerre seulement après avoir interrogé le Urim Vetumim. Il a dit le Gaon de Tchébin. Un juif, il ne fait pas la guerre comme ça. Vous savez qui c'est qui nous a compris? Ils sont partis interroger un imam, si ça s'appelle comme ça, je ne sais pas exactement, Druze. Vous savez, en Israël, il y a beaucoup des Druzines. Et vous savez qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, mais vous les religieux, vous avez raison de ne pas faire la guerre. C'est pas pour vous la guerre. Ça ne correspond pas à vos valeurs. Ça, il a dit le goy. Pourtant, c'était des grands qui allaient à la guerre. Hein. Il demandait au Rim Vetumim. Moshe Rabbeinu, il demandait à Kadosh Baruch Hu. Et il ne gagnait pas toutes les guerres, Agav. Parce que quand Moshe Rabbeinu, il baissait les bras, chlet. Mais, bien sûr, ils allaient tous en guerre. Ils n'allaient pas tous en guerre. Il y a des conditions, il y a des dinim. Le Rambam, il a écrit le Chot Milchama. Il y a des halachot qu'on va à la guerre. Il y a de la Torah de partout. Ils avaient. Et ils rentraient, ils étudiaient. C'était pas genre. Et Yehoshua, quand le soir il a dit allez vous reposer, Akadosh Baruch Hu, il est venu, il a failli se faire tuer. Vecherev, Sheloufa Beyado, il a vu un ange avec une épée pour le tuer à Yehoshua bin Nun. Il dit pourquoi? Il a fait deux fautes. Une des fautes, il a dit Batlan. Là, lui, vous ne faites pas la guerre. Non, mais vous allez Ah bah, vous n'allez pas au Kollel. Vous n'allez pas comparer les juifs d'aujourd'hui. Et c'est vous qui avez commencé. Non, mais parce que C'est si, vous qui m'avez dit, si c'est ils vont eux. faire le Alors, sénat juste du pour Kollel avant d'aller à la guerre, eh ben, c'est pas possible aujourd'hui. Pourquoi pas? Et vous rigolez, vous avez vu les gens qu'il y a en Israël, ils n'ont pas vu de synagogue depuis qu'ils ont 13 ans, ils ont été élevés anti-Torah. C'est bien, ça, Il y C'est a exactement 2000 ce ans que je dis. d'exil. Venez, on va là-bas, on ouvre un Kollel. Un Kollel pour qui? Pour moi et Bah, celui qui déjà, voudra. si moi je suis là, il n'y aura pas un bon Kollel. Là, c'est pas vrai. Non, mais pendant des années, il y avait des grands rabbinim en Israël, ils n'ont jamais dit qu'il ne fallait pas faire la guerre. Rav Ovadia Yosef, Rav Kenen, ils ont interdit aux gens de faire la Mais guerre bien en sûr, les Israël. Golim, ça fait depuis la Kamata Medina, c'était un consensus. Les religieux, ils vont pas à la guerre. Non, Celui qui les étudie religieux la ne font Torah. pas la guerre, mais est-ce que c'est interdit de faire la guerre? Oui, il y a des dîmes, dîmes, il y a des halakhot. Mais Mais il y a des halakhot. Il faut juste comprendre la Torah, elle est de partout. Ça n'existe pas un endroit où c'est pas la Torah qui gère. À partir du moment où c'est plus géré par la Torah, mais vous connaissez que les religieux qui donnent la main à la même Shala. Vous savez le nombre de religieux. Le nombre de religieux. Tolnot Aaron, Tolnot Yitzhak, Abraham, Brisk, Satmar. Vous savez le nombre de religieux qui votent pas, qui prennent pas de l'argent de l'État. Mais c'est quoi cet État? Je ne suis pas là pour critiquer Rachel Ratson, que Netanyahou. Moi, quand je l'ai vu, il était à une réunion la semaine dernière, il y avait une loi de je ne sais pas quoi, il a mis une kippa, Baruch Hashem, il a mis une kippa, Baruch Hashem. Je ne suis pas là pour critiquer Chaz Hashem, je dis juste, à partir du moment où c'est géré par des gens qui mangent du chazir, enfin, elle ne m'a pas obligé, eux, c'est pas de la shonara, ils font aussi de la shonara. Il n'y a pas de Emouna, il n'y a pas de toi. C'est à ça qu'on donne la main, c'est à ça qu'on... Vous vous identifiez? Moi, je ne m'identifie pas, moi. Je ne m'identifie pas. Un minimum, un petit quelque chose. L'autre, au moins, il avait une cacahuète sur la tête. C'est la seule chose de bien qu'il avait encore. Il a la kippa, sauf que ça ne se voit pas à la télé. Ok, alors il a la kippa, Baruch Hashem. J'ai pas dit...
ce que j'ai pas dit. Je dis juste, nous, on a vu Shabbat. Veruach Adam le Ma'ala, Veruach Behema le Mata min haaretz. La différence, c'est quoi les valeurs? Il a dit Kohelet, Shlomo HaMelech. Ruach Adam le Ma'ala. Qu'est-ce que tu mets en haut? C'est quoi en haut de la pyramide? La Torah, c'est pas une option. Les mitzvot, c'est pas quand je peux ou quand je peux pas. Alors pourquoi C'est les une religieux, valeur. ils font pas des réformes en Israël et qu'ils essayent de faire que ça soit une Israël de Torah? Il y a un Pourquoi ils rave. veulent pas se mêler de la Ils politique? Il y a un rave qui a dit. Non, mais il faut. Après, c'est des savoir. chitotes. Est-ce qu'il faut rentrer et modeler, modifier, ou il faut pas rentrer? C'est des grandes discussions qui existent depuis 70 ans. Et il y avait aussi des gdolim qui sont pas partis en Eretz Israël. Il y avait plein de chitotes, c'est très compliqué. On n'a pas le Sanhedrin, on n'a pas l'Urim et Mais Tumim, ça on n'a pas fait beaucoup de longtemps, choses. hein. Je ne veux pas rentrer dans l'histoire, même si elle est passionnante. Lisez Ravel Hanan Wasserman. Oh, Ishtabach Shelo. Ou d'autres gdolim d'avant-guerre. Mais Kitsour, je dis juste, quand on est dans la Torah, la valeur primordiale, c'est la Torah. Et la Torah, c'est à tout prix. C'est pas qu'on peut, qu'on peut pas, qu'on a les nerfs, qu'on a le temps. Ma femme, elle parle beaucoup avec des dames à droite, à gauche. Alors elle me dit, la première chose qu'elle leur demande, est-ce que tu fais la tfila quand j'ai le temps? La Torah, c'est pas quand tu as le temps. La Torah, c'est pas quand j'ai le temps. C'est pas ça. C'est pas de la Torah. C'est le dimanche. Ça. C'est pas de la Torah. La tfila, ça s'impose. Tu fais Shabbat quand j'ai le temps. Tu manges kasher quand j'ai le temps. Tu vas au mikvé quand tu as le temps. Et voilà. C'est pas de la Torah. On fait pas la Torah quand on a le temps. Par exemple. Ça, elle leur dit pas ça, attention. Hein, c'est moi, elle me dit, j'y arrête. On fait plus la Il faut Torah arrêter. Il faut absolue arrêter. comme Il ça. faut arrêter. Heureusement, il y a des gdolim. J'ai ramené tout à l'heure qu'est-ce qu'il a dit Rav Lando. Non, je vais vous dire qu'est-ce qu'il a dit Rav Moshe Maya de chasse. Rav Moshe Maya, il a dit si les lois contre les religieux et les Bacheshivot elles passent, il dit j'irai voir. Rav Moshe Maya, il a travaillé avec Rav Ovadia Yosef, Alain Shalom, il était le bras droit de Rav Ovadia Yosef. Il a dit j'irai voir tous les gdolim et je demanderai qu'on fasse une manifestation. Je l'appellerai la manifestation du million. Je ferai descendre dans la rue 1 million de personnes. Les gdolim, ils se battent. Ils ne dorment pas la nuit pour sauver leur âme Israël, pas seulement pour sauver que leur peau et leur nombril et leur intérêt. C'est du sheker ce qu'on nous vend dans les médias. C'est du mensonge. Oui, les religieux, ils savent que prendre de l'argent. C'est un mensonge grotesque, mais ça fait même pas rire. Rabotaille, on finit la Gemara parce qu'il est tard. Il faut au moins, chacun à son échelle, se dire, tiens là, et sur une petite chose, tu as perdu quelque chose, tu cherches tes clés, peut-être c'est les Tova, peut-être il y a ici quelque chose. Et quand il se passe quelque chose de positif, tout à l'heure je rentrais à la maison, j'avançais et j'ai vu une petite pièce briller au sol avant de la ramasser. J'ai dit, je tabarre chez moi. Je suis rentré, j'ai dit à ma femme à Kadosh Baruch Hu, il m'a envoyé un sous-fétiche. On va l'accrocher. 1 centime. Comment on donne le maaser sur 1 centime? Je l'ai bien à la coupa. C'est même pas une mitzvah. Hachem, il t'a envoyé 1 centime. Non, mais tant qu'il m'envoie pas 1 million, je lui dis pas merci. Vous avez dit que des fois, Hachem, il nous fait des sourires. Toujours, il nous sourit. Hachem, il disait mon grand-père, tu te rappelles? Souris, Vegoali. Souris, Vegoali. Ouais. Bon, Rabotaille, il faut pas laisser les choses périr. Ah ben, Yerushalem, elle est détruite. Au moins, on a sauvé le petit mur. Le petit mur, on l'a pas sauvé. C'est Akadosh Baruch Hu qui a fait une promesse que celui-là, il sera jamais détruit. Voilà, C'est incroyable avec tout ce qu'ils ont fait. Un petit, oui, il est tout petit de rien du tout. Oui, Non, mais des du- pigeons et des Tout cartes. rasé, sauf Mais que- du coup, enfin, comment on aborde alors la tfila? Est-ce que voilà, dans l'exemple par exemple de l'argent, est-ce que je vais dire Hachem, envoie-moi 1 million, ou Hachem, aide-moi à trouver le positif dans mon compte en banque négatif? Bah, lui, il va te dire le million, c'est sûr. Non, mais je sais, enfin, Vous savez, je sais pas si vous lisez, parce que je lis du coup, aussi les peut-être qu'on médias. sera pas autant Vous avez vu comment il intense. s'appelle l'homme le plus riche de France? Bernard Arnault. Bernard Arnault. Alors, Faites-vous copain En avec ce lui, mais moment- Macron. En ce moment, il est en train de pleurer parce que les impôts, il a dit je vais aller en Amérique. Et en plus, en Amérique, il se fait douiller aussi. Parce que, Des bah, fois, il faut qu'il aille en Israël. Des fois, hein, d'avoir de l'argent, hein, beaucoup d'argent. c'est beaucoup Hello, aussi. Mishka Diral, hein, il a je sais pas combien de milliards. C'est pas ma On question, Non, mais elle a dit 1 million, elle peut gérer. Hein. Allez, Un on million, il faut elle que je peut termine, gérer. il est tard, il reste une découde importante. C'était ça la question. non, du coup, je serai moins intense dans ma tfila si Mais je il faut me les dis, deux. Il faut les dire à Kadosh Baruch Hu.
Bechukotai ochel beat, Mm. ou mitbarech betor beav. Je vais vous dire un vort. Oui. Je suis en traduction. On Pardon, mange je un fais des peu demi-phrases. et Ça se multiplie à l'intérieur des entrailles. C'est Et pas ça le se met avec beaucoup un peu. qui fait le satisfait et le riche. Ah, vous les enterrez, vous. Oui. Il faut les deux. Il faut dire à Kadosh Baruch Hu, dans le centime. Non, mais ce centime, je le garde. C'est de là que la bracha elle va venir. Un centime, c'est rien. Non, c'est pas rien, un centime. C'est pas rien. Parce que 1000 centimes, ça fait. Ah, j'ai mal à la tête. Hein? Ça fait 10 euros. Et 1 million de centimes. Putain, c'est nos grands-mères qui parlaient comme ça. Non. Les Aujourd'hui, patates, les millions, quand les vous êtes à machins, Carrefour rien. et que ça vous coûte 23,99 €, non, 23,01 €, on va pas vous dire, bon, allez, on fait, j'ai que 23. Ah, bah il faut enlever un article. Ah, ça va, 1 centime. Oui, mais le gars, il se dit, si je fais cadeau à 1 centime à 200, 300, 400 clients dans la journée, à la fin du mois, je ferme Carrefour. Vous savez C'est qu'il y a vrai. une nouvelle arnaque Bien sûr que maintenant. c'est vrai. Ils vous font arrondir. Quand on me demande de la monnaie, Chaque truc. maintenant les gens ils me demandent des centimes et des 2 centimes. Bien sûr, c'est une bracha, les centimes. Vraiment, ils disent que les gens ils réclament. Ouais, Bien sûr. ouais, c'est clair. Bien sûr. Tu m'as rendu 20 centimes, c'était 21, il manque 1 centime. Ça va, c'est 1 centime. C'est 1 J'ai vu centime. comment la vie est. Vrai Vérabotaï. Donc, Le dernier là que tu as dit. Rav Moshe Maya, qui fait quoi? Quel Rav qui dit quoi? Le dernier, je sais plus. Qui a dit quoi? Qu'il va faire la manifestation du Ah million? oui. Oui, Rav Moshe Maya. 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 Vous voulez y aller? Maya, pas l'abeille. Maya, le Rav. Rav Moshe Maya. Et Kitsour, il faut les deux. Il faut se dire, il y a une bracha. C'est pas la même intensité. Il y a une Ah, on est bracha. d'accord. Ah oui. Quoi? Voilà. Bah, moi, si je demande pas la un même million et si je intensité. dis donne-moi ce que j'ai besoin et que ça se multiplie, c'est pas pareil. Moi, je veux le million. D'accord. Amen. Et Hors pour taxe. arriver au million, Ah oui, on c'est peut hors passer taxe, par c'est un vrai. demi-million. On peut Non, mais commencer vous n'allez par pas un demi prier ou un pareil pour quart. avoir ce qu'il vous faut que. Vous demandez, Ouais, donne-moi ce que j'ai Non, mais besoin j'ai et pas compris. l'abondance. Alors Eh j'ai ben, on pas va compris. prier Mais, pareil mais ce que pour vous les priez deux. pour le plus, vous mettez plus d'intensité que pour le Moins. nécessaire. C'est dramatique. C'est pour ça que le bon Dieu il répond pas. Il dit ça, c'est en trop. Où est-ce qu'on met plus de kavana? Vous allez pas dire dans le monde. Non, je dis le moins. C'est pas le C'est moins. quoi le il a moins? dit Vous besoin, avez on a dit, si j'ai besoin. compris ce que tu as dit, mais là, il y a deux choses. Il y a je prie Hachem que ce que j'ai besoin, et il y a je prie Voilà. Hachem qui me donne le million. Non, Ah. non. Je prie Hachem qui me donne le million, ou je prie Hachem que je vois le positif dans ce que j'ai là. Voilà. Maintenant, vous mettez où plus de kavana? Dans le Mais je ne million. sais pas. Dans quoi? Où tout le monde met plus de Dans kavana? le million. C'est dramatique. Non, pas dans le million. C'est pour ça que ça Ah va bah pas dans attendez, la c'est à vie. cause de votre mara que vous Attention. dites ça, sinon Pardon. personne voit le positif dans le négatif. Parce que tout le monde, tant qu'il Mais n'a pas le donc million, il est malheureux. donc on perd de Kavana dans les autres. Et on perd de kavana dans les autres, et dans les autres, on voit pas la bracha. C'est pour ça que je dis c'est dramatique. Mettons plus de kavana dans le centime. Ah mais alors, Et vous non, êtes je peux venu pas, au chaud là. je peux pas dire. Ok. C'est Rabotaille pour finir. Au moins de se dire, de prendre conscience. On fait une bracha tous les matins. Chez Asali Kolsorki, j'ai souvent parlé de cette bracha. Hachem, il m'a donné tout ce que j'ai besoin. Vrai ou faux? Comme vous direz. Faux. Et pourtant, vous le dites. Chez Asali Kolsorki, chez Asali Kolsorki. Je sais pas, elles disent. Oh, bah, parce que sinon, on demande plus rien d'autre, alors. Si t'as tout ce que t'as besoin, tu C'est demanderais rien aussi. juste. Et on le demande. Mais pourtant, toute la journée, on dit il me Alors, manque on la ça, fait plus, il me cette manque bracha. ça, il me manque ça. On la Alors fait ça veut dire plus, quoi? cette Merci Hachem que tu m'as donné tout ce que j'ai besoin. Et après Mais on dit quand même. mais j'ai besoin de ça et ça. Alors, vrai ou faux? Ouais. Vrai que c'est faux ou faux que c'est vrai? Que c'est faux. C'est malin. Chez Asali Kolsorki, c'est qu'Hachem il t'a donné. Pardon. Il a fait. Non. Ça veut dire que Hachem, oui, je ne rentre pas dans le verbe osser, mais c'est juste. C'est que Hachem, non, pardon, c'est que Hachem, avec tout ce qu'il m'a donné, je peux trouver ce qui m'est nécessaire. Donc j'ai pas le droit de demander autre chose. J'ai le droit, mais il faut être amitié. Ça veut dire, Hachem, je lui dis, moi, ça me suffit pour vivre 500 € par mois. Tout ce que je te demande en plus, c'est durable. C'est pour être tranquille, c'est pour aller me promener le dimanche, jeter des galets sur la plage, c'est pour... Voilà.
C'est pas on se ment de dire alors, si j'ai pas 8 999 euros, je suis malheureux, comment je vais finir le mois? J'arrête pas de voir des Mercedes placés devant chez moi, et des nouvelles bagnoles, et des Smart, des nouvelles Smart, et je m'amuse à regarder les prix. Je les prends en photo. Regardez, j'ai un concessionnaire auto dans ma tête. Oui, je peux faire la course avec votre fille. Je sais chaque Mercedes et Porsche combien elles valent. C'est pas possible, sans arrêt des nouvelles bagnoles. Pas les petites BID et les Cupra, là, les bagnoles, ça c'est rien du tout ça. De la bagnole, pas des Tesla et compagnie, c'est tout pourri ça. C'est des bagnoles à 200 000 balles, c'est des appartements. C'est pas eu le prix des Tesla. Oui, ce que je dis, pas les Tesla. Akadosh Baruch Hu veut qu'au moins, chez Hassan Nicole Sorki, c'est qu'à travers tout ce qu'il m'a donné, je peux trouver mon tzorer. Et au moins, il ne faut pas se mentir. Donc il faut se satisfaire de moi. J'ai pas dit qu'il faut se satisfaire de moins. J'ai dit qu'il faut se satisfaire du nécessaire. Et on a commencé comme ça le chiffre. C'est quoi Mais au moins qu'on se mente pas. Au moins qu'on se mente pas. Voilà. Ma femme hier soir me dit j'ai chaud. Je lui dis j'ai à la maison 4 ventilateurs. Si tu veux, je te mets les 4 dans la chambre. Tu auras plus chaud. Mais j'ai fait quelque chose. Elle a parlé au bon Dieu. À chaque jour, je dis au lieu d'être comme ça, je te montre le ventilateur. C'est quoi le problème? On a ce qu'il faut. Qu'est-ce qu'il bien? Oui, c'est vrai. On veut plus. On veut beaucoup. Mais qui dit que c'est bien, mais pas en froum. C'est pas bien. Est-ce qu'on arrive à prouver au bon Dieu? Et à Kadosh Baruch Hu veut que dans cette aveloute, c'est-à-dire que dans ce chissaron, on se dise quoi? Ça veut dire, on va finir la phrase. Mais je voulais vous dire un vort, il est très tard. Ça veut dire, regardez qu'est-ce qu'il y a écrit ici. Il nous faut. Arrêtez de rire, j'ai pas encore dit. Qui c'est qui rigole? Hein? On rit pas, on sourit. Non, il faut sur-rire. Il nous faut rêver du meilleur, même dans les épisodes dramatiques. Ça veut dire. Il ne reste que ça, hein. Ouais. Il ne reste que le rêve. Non. Bah si. Il y a des gens qui cette n'ont pas le phrase, elle est rêve. dramatique. Il y a des gens qui n'ont pas le rêve. Il y a je dis, mais c'est comme ça, que tu veux que je fasse? Ouais. Il y a des handicapés qui font des choses extraordinaires. Il y a des gens, lo alléluia. Mais donc eux, ils sont pas dans le rêve. Ils vivent leur rêve. Ils vivent leur rêve. Voilà. Mais il y en a, ils Donc, rêvent même pas leur rêver, vie. il faut Il y en a, vivre ils disent, son c'est rêve. comme ça, que tu veux qu'on fasse? On va faire quoi avec un centime? Oui, Tragique. J'ai dit dramatique, mais vous pouvez dire tragique. Non, mais sinon, Il faut rêver du meilleur. Il faut dire, je ne vais pas m'arrêter là. Non, mais sinon, c'est plus simple d'aller chercher du sublime que d'utiliser le. Rabbi Yerouham, il disait, C'est tout. c'est ramené dans un chiour, c'est pas tortueux, c'est nous que là-dedans, c'est Yachar. Il dit, il ramène Rav Leuchter, c'est un mythe de Rav Olbé. Il ramène au nom de Rabbi Yerouham. Rabbi Yerouham dit, vous savez qu'est-ce qui manque aujourd'hui à l'homme? C'est une yozma. Regardez ce qu'est une yozma. Il dit, aujourd'hui, il nous manque des aspirations. On n'est pas en mouvement. Il dit, un enfant, même quand il se casse la figure, il recommence. Un enfant, ça reste pas sage 2 minutes sur sa place. Ça n'existe pas. Quand un enfant, il est trop sage, on dit, oulala, sage comme une image. c'est bizarre. Je connais pas la suite. Hein. Problème comme un nuage. Bon, on va l'inventer. C'est Rabbi Yerouham, ça? Non, Rabbi Yerouham, c'est Yozma en français. Yozma. Yozma, c'est être en mouvement, j'ai oublié le En mot. action. L'agitation. En agitation. On manque de perspective. On dit c'est comme ça, mais on ne peut pas faire autrement. Il y a des gens dans la Havelout, ils s'enferment. Yerushalayim, il a été détruit. On se doit dire, mais ça s'arrête, c'est pas la fin de l'histoire. La fin de l'histoire, c'est pas la destruction d'Yerushalayim. Bon, je voudrais juste terminer. Il y avait un grand bonhomme qui s'appelait Rav Shmuel Kreuz. Si vous avez le temps, j'ai pas le temps de vous dire qui c'est, etc. Il a écrit un livre et qui est retranscrit par son talmide, qui s'appelle Rav Chaim Tzvi Menachem Mendelovitch. Il dit comme ça. Comment c'est le nom? Rav Shmuel Kreuz. Koufresh Vav Yud Samer. Il dit, Tisha B'Av, il faut pleurer. Tisha B'Av, c'est la Havelout. Tisha B'Av, c'est le drame, c'est le tragique. Omnam, cependant. Celui-là.
Parce que la souffrance, c'est pas que la souffrance des humains, c'est la souffrance de la Shrina. Kadosh Baruch Hu, tous les jours, il dit, mes enfants, la Gemara, elle dit, c'est comme un père qui a renvoyé ses enfants et tous les jours il pleure, il dit, pourquoi j'ai renvoyé mes enfants? La Shrina, elle aimait ça. Hachem, il aimait. Est-ce que de ça on est conscient? On a parlé du Kavod, Shabbat. Est-ce qu'on est conscient? Mais là, la Shrina. Pour nous, la Shrina, c'est le portefeuille. Vous avez dit que quand il y a le Shalom, il y a Hachem. Donc c'est pas obligé qu'il y ait de Beth Amikdash pour qu'il y ait Hachem. Mais encore. Ça veut dire Mais qu'il- encore. Dans certaines maisons, il y est. Bit bonenut hazo, il faut qu'il soit en nous. Begodel Sashna, keshemargish belibo. Quand l'homme il va ressentir l'exil de la Shrina et la destruction du Beth Amikdash, et lorsque l'homme, on a parlé du Kavod Shabbat, du Kavod Hashem, et lorsque l'homme il aura une conception juste de la souffrance du Kavod Hashem, Amushpal Hachel Tartit, c'est l'honneur d'Hachem qui est jeté dans les égouts. En cela même baiser atzmo, il ouvre son cœur d'être apte à ce que la Shrina, elle vient en lui. Et par conséquent, c'est-à-dire quand l'homme il dit aïe 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 aïe, j'ai de la peine pour Hachem, aïe 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 aïe, mais comment le nom d'Hachem il est bafoué dans le monde, etc. Ah, Hachem. Et donc, regardez bien, je le lis, hein, j'ai amené le livre. Be'oto rega, au même moment où il est endeuillé chez Mit Abel, puisqu'au moment où je dis Hachem, j'ai de la peine pour toi. En fait, on fait de la place et Hachem, il vient direct. Et donc, Et donc, on est Bessimcha. Et donc il n'y a plus besoin de Beth Amikdash alors. il y a besoin du Beth Amikdash. C'est un peu Veshachati Betocha. Exactement. Mais le Beth Amikdash, il commence. On va essayer de le dire. Au moment même, Be'oto rega, au moment même où l'homme il est endeuillé de la Shrina, du Kavod Hashem, de tout. Il faut étudier la destruction. En même tsarich leatmid avelo bepniut libo. Il doit enfouir le deuil dans l'intériorité de son cœur. Et il doit enlever les afshit me'al panav adeaga v'atzar. Sur ton visage, on doit voir que du sourire. Et il doit montrer à la Shrina tsahalat panim shel simcha shelo leagdil tsahara. Quand quelqu'un qui est triste, si tu te mets à pleurer avec lui, qu'est-ce qu'il fait? Il va être encore plus triste. Alors il faut lui dire, tu sais, je suis triste, mais ensemble, on va rêver du meilleur. Ensemble, mais kimi, mais afardal. Vela sok beyoter ba Torah ou betfila. C'est quoi le mot d'après? Bessimcha. À Tisha B'Av, il faut redoubler de simcha dans notre filote, dans notre avodat Hashem. Il faut jeûner avec le sourire. Ou biprat, et en particulier be'amirat shirot vetishbachot. Et comme ça, Gam yismach et Hashrina hakdosha bedibure emuna veitraskut. Il va réjouir quand on parle d'Hachem. Il va dire Hachem, tu sais, j'ai de la peine. Aïe, aïe, aïe. Mais ensemble, il faut redonner de la vigueur à Kadosh. Mais alors du coup, il n'y a plus de deuil de... Pourquoi on aurait envie que ça C'est se parce qu'on construise? passe par le deuil. Oui, mais alors après, admettons que vous êtes arrivé à cette étape-là, vous n'avez plus besoin d'avoir le Beth Amikdash. C'est C'est quoi parce la que la avoda? Simcha, elle n'a pas de limite, en fait. C'est Donc, quoi la avoda? Exactement, c'est quoi la avoda? C'est quoi la avoda quand on va le mettre à Mikdash? Et vous nous avez dit que la Shrina, On quand on est verra. parti en deuil, elle est venue avec nous. Donc pourquoi vous voulez que Mais parce les que gens le ils quart soient du monde, tristes? le quart du monde, c'est la Shrina, c'est Oui, ça mais le si quart du Hachem il est monde. venu avec nous en exil, alors pourquoi on va À s'attrister Kadosh, de regardez quoi? le Yesod. À Kadosh Baruch Hu, il vient avec nous, faut pas qu'on perde espoir. De dire ça y est, on est foutu. Parce que les goïms, ils nous l'ont dit. Parce qu'il y a des juifs qui pensent comme ça. Ils disent ça y est, le Ham Israël, ben, il est parti en exil, une fois détruit, deux fois détruit, ça y est, Donc c'est Hachem, c'est notre fini. capacité de rêver. Exactement. Il faut rêver le bon Dieu. Il faut faire rêver le bon Dieu. Et pourquoi les Chachamim Ça, c'est- excusez-moi, Non, c'est moi, c'est moi. Kara alay moed. C'est-à-dire, et plus on prend conscience de la destruction, plus on doit rêver du meilleur. C'est complètement ouf. C'est Dora Bayom ce qui est écrit ici. C'est plus tu dis, c'est pas, bon, il n'y a plus le Beth Amikdash. Si tu dis ça, c'est que tu rêves d'un Beth Amikdash Playmobil. Mais tu dis quoi? Il n'y a plus le Horim Vetumim, il n'y a plus les Nevi'im, il n'y a plus rien du tout. Niet, c'est fini. Les Lévites, tant mieux. Eh bien, qu'est-ce qu'il y a? On a encore le koach, la force de dire ça ira mieux. Quand? Tout de suite.
C'est vrai qu'on est déjà demain. Bonne soirée. À très... Exact. Vous aviez une question? Oui, alors pourquoi les Chachamim de Babylone, ils voulaient pas, de Babel, ils voulaient pas retourner? Vous nous avez dit qu'entre les deux, ils Parce voulaient pas que, retourner. ça il faut encore Parce que une nous, on n'a petite pas demi-heure, connu mais il est les tard. miracles. Babecha Shakim Toshiv Nafshi. Il y a un passage, si je ne me trompe pas, il est dans Echa. Dans les obscurités, dans les ténèbres. Babecha Shakim, c'est le pluriel de Rocher. Nous, on connaît deux obscurités, l'obscurité de la nuit, l'obscurité de Mitzrayim. Mais il y a les Becha Shakim, il y a un passage, Babecha Shakim, ou Babecha Shachim, je ne sais plus comment ça se lit, Oshiv Nafshi. La Gemara, elle dit, Elou Talmidei Chachamim, chez Babel, chez Yoshvim Bachocher. Les Talmidei Chachamim, ils aiment l'obscurité, parce qu'ils disent c'est là-bas qu'on trouve la lumière. Parce que quand il y a la lumière, on ne voit plus la lumière. On râle tous les jours. Quand on allume chez moi, j'ai un lustre, il y a 5 ampoules. J'en ai une la semaine dernière, elle a clignoté. Pourquoi tu clignotes? Il s'abat chez moi. Il y en a 4 qui marchent. Je lui ai parlé à l'ampoule. Je lui ai donné 2-3 petites claques, elle s'est remise à marcher. Dans les ténèbres, il y a plus de lumière que dans le Beth Amikdash. Non, c'est pas possible. Babecha Shakim, il faut voir exactement le pasouk. Bien sûr qu'on veut la lumière. Oroshel Olam. Mais est-ce qu'on a compris? Est-ce que vous avez saisi que le Beth Amikdash, il s'appelle la lumière du monde? Est-ce que les gens Non, ils ont mais compris eux, ils l'ont que la fait. Torah, on fera un chiot, vous m'avez donné une bonne idée. C'est quoi la lumière du monde? La Torah, elle s'appelle lumière. Mais les gens, ils nous traitent de quoi? D'obscurantisme. C'est n'importe quoi. Et dans La les- Torah, elle est lumiérisme, elle n'est pas obscurantisme. Mais dans les dégalim, ceux qui Ah, font la Torah, il y a beaucoup de noir. Le noir, ça rime beaucoup avec la Torah. Parce que ce n'est que dans le noir que reflète la Ça lumière. donne pas envie. On va vous faire maintenant un cours de physique. Bracha v'atzlacha yeshuot, on fera un shiur sur la lumière. Oro shel olam. Qu'est-ce que la lumière? Ou Baruch.